Bienvenue dans ce module, conçu pour les personnes qui soutiennent les employés des lieux de travail sous réglementation fédérale, ayant subi ou subissant du harcèlement et de la violence sexuelle. Ces modules s'adressent à vous, si vous aidez une personne souhaitant déposer une plainte en vertu du Code canadien du travail, désigné sous le nom de « règlement », ou en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, ou encore, si vous faites face à ces défis en tant qu'employé et que vous cherchez à comprendre vos droits. Cette série de modules a été conçue pour être effectuée en séances distinctes, afin de permettre à la personne apprenante de choisir les modules auxquels elle doit participer. Par conséquent, l'introduction se répète dans tous les modules de cette série. Le nouveau contenu commence à 3 minutes, 40 secondes. Cette série de modules a été élaborée par Respect au travail, un domaine axé sur le harcèlement et la violence au travail, au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants, à l'Université Western. Le contenu a été créé avec la contribution de représentantes et représentants des CALAC et des centres de lutte contre le harcèlement sexuel de partout au Canada, parrainé par le Programme du travail fédéral et financé par Emploi et Développement social Canada. Ce module, ainsi que tous les autres de cette série, fournit des informations sur la façon d'effectuer un signalement officiel de harcèlement et de violence sexuelle en vertu du Code canadien du travail et de la loi canadienne sur les droits de la personne. Il est destiné uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un avis juridique. Bien que nous mettions l'accent sur les lois fédérales, de nombreuses provinces et de nombreux territoires du Canada ont des lois en matière de santé et de sécurité qui incluent la violence fondée sur le sexe, y compris le harcèlement et la violence sexuelle entre partenaires intimes, ou VPI, au travail. Veuillez consulter les lois relatives à la santé et à la sécurité, ainsi que les lois sur les droits de la personne dans votre province ou territoire. Toute personne ayant besoin d'aide et de conseils supplémentaires devrait demander un avis juridique indépendant. Une partie du contenu peut être troublante. Nous vous recommandons de consulter le contenu dans un espace qui vous semble confortable et sûr. Nous vous encourageons à prendre des pauses au besoin. Si vous souhaitez parler à quelqu'un pour obtenir du soutien, veuillez consulter la boîte à outils pour obtenir une liste de ressources et de services de soutien. Prenez soin de vous pendant que vous écoutez ce module. Si vous subissez du harcèlement et de la violence sexuelle au travail, consultez la politique de votre lieu de travail. Elle pourrait contenir des informations indiquant où obtenir du soutien. Vous pouvez aussi contacter la personne ou l'unité de votre lieu de travail qui a été désignée pour recevoir les divulgations et fournir du soutien, ainsi que votre représentant syndical, le cas échéant. Si vous craignez qu'il y ait un danger immédiat pour vous ou pour quelqu'un d'autre, appelez le 911. Cette formation comprend 3 modules d'apprentissage. Elle est conçue pour vous permettre d'apprendre à votre propre rythme, dans l'environnement de votre choix et au moment qui vous convient. Il vous faudra environ 22 minutes pour terminer ce module. Le contenu des modules est également disponible sous forme d'enregistrement audio. Vous pouvez les trouver sur le site « Ça ne fait pas partie du travail » au lien « itsnotpartofthejob.ca ». Une approche axée sur les droits de la personne met l'accent sur l'individu en faisant preuve de compassion à son égard et en priorisant ses besoins par rapport au processus. Une telle approche adopte une perspective globale en reconnaissant les facteurs intersectionnels qui façonnent les expériences des personnes victimes survivantes, comme la race, le genre, l'orientation sexuelle et la capacité. Cela favorise une meilleure compréhension du harcèlement et de la violence dans un contexte plus large. La loi canadienne sur les droits de la personne protège les travailleuses et travailleurs, dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, contre le harcèlement fondé sur les motifs de discrimination illicite suivants: la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, ce qui inclut la grossesse et l'accouchement, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience, l'état de personne graciée, ce qui signifie une condamnation pour laquelle une suspension du casier a été ordonnée. Si un travailleur dépose une plainte, la loi le protège
en empêchant quiconque d'exercer des représailles contre lui ou contre les personnes qui agissent en son nom. Les employeurs sont responsables des actions de leurs travailleurs, de leurs contractuels et de toute personne qu'ils emploient. Les employeurs sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable, c'est-à-dire de prévenir le harcèlement et la violence et d'y répondre. Pour éviter toute responsabilité, les mesures que prennent les employeurs pour traiter une plainte de harcèlement et de violence doivent être accessibles, claires et efficaces. La loi protège également les travailleuses et travailleurs contre les actes discriminatoires, s'ils sont fondés sur des motifs de discrimination illicite. Si les actes suivants sont fondés sur des motifs illicites, il s'agit d'exemples de discrimination. Un employeur qui refuse d'employer ou de continuer d'employer une personne ou qui la traite injustement sur le lieu de travail. L'utilisation ou la diffusion de demandes d'emploi qui suggèrent une forme quelconque de restriction, de préférence ou de condition. Le fait d'exclure, de suspendre ou d'expulser une travailleuse ou un travailleur, ou de nuire à sa situation ou à ses chances d'emploi. La loi considère également que les formes de discrimination suivantes sont interdites aux employeurs et à leurs représentants. Créer ou suivre des politiques, pratiques ou ententes qui limitent les chances d'emploi d'une personne. Pratiquer la disparité salariale fondée sur le sexe lorsque les employés effectuent des fonctions équivalentes dans le même lieu de travail. Afficher ou exposer publiquement des affiches, des écriteaux, des insignes ou d'autres représentations qui suggèrent ou encouragent des actes discriminatoires. Exercer des représailles contre un employé après qu'il a déposé une plainte. Il y a toutefois quelques exceptions. Par exemple, on ne considère pas qu'il s'agisse d'un acte discriminatoire si les actions de l'employeur sont fondées sur une exigence professionnelle justifiée. Justifiée signifie qu'une règle, une action ou une norme est créée de bonne foi, sans intention de tromper ou de discriminer une personne. Dans les cas d'une exigence professionnelle justifiée, l'employeur doit démontrer que les mesures d'adaptation destinées à répondre aux besoins d'un employé constitueraient pour l'employeur une contrainte excessive. D'autres exceptions ne sont pas considérées comme de la discrimination dans la loi, par exemple. L'employeur n'embauche pas un candidat parce qu'il est soit en dessous de l'âge minimum, soit au-dessus de l'âge maximum légalement requis pour cet emploi. Des employés bénéficient d'un congé ou d'avantages spéciaux liés à leur grossesse ou à leur accouchement, ou d'avantages leur permettant de prendre soin de leurs enfants. Pour de plus amples renseignements sur les sujets abordés jusqu'à maintenant, veuillez consulter la trousse d'outils à l'adresse itsnotpartofthejob.ca pour obtenir un lien vers la loi canadienne sur les droits de la personne. Le reste du module portera sur le processus de plainte de la Commission canadienne des droits de la personne et fournira des renseignements, étape par étape, pour aider les employés à naviguer dans le processus. Le processus de plainte de la Commission canadienne des droits de la personne, CCDP, comporte 6 étapes, notamment 1. Dépôt d'une plainte. 2. Examen de la plainte. 3. Traitement de la plainte. 4. Médiation et ou conciliation. 5. Évaluation de la plainte. Et 6. Prise de décision concernant la plainte. Si vous connaissez déjà le processus de dépôt d'un signalement de harcèlement et de violence en vertu du Code canadien du travail, veuillez noter que les processus et les règles concernant la médiation et la conciliation sont différents dans le processus de plainte de la Commission canadienne des droits de la personne. Nous discuterons des différences en détail plus tard dans le module. Avant de déposer une plainte auprès de la CCDP, l'employé doit d'abord suivre les procédures de son lieu de travail concernant le harcèlement et la violence sexuelle. Si la décision finale rendue à la fin de ces procédures ne règle pas les préoccupations du travailleur, il peut alors s'adresser à nouveau à la CCDP. Maintenant que vous avez un aperçu du processus, chaque étape sera discutée en détail. La première étape du processus de plainte de la Commission canadienne des droits de la personne, CCDP, est le dépôt d'une plainte. Si une personne croit avoir subi de la discrimination de la part du gouvernement fédéral ou d'un organisme sous réglementation fédérale, elle a le droit de déposer une plainte en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne. Une plainte peut être déposée en remplissant et en envoyant un formulaire de plainte en ligne
par courriel, par télécopieur ou par courrier à la CCDP. Une fois la plainte déposée, la personne l'ayant déposée recevra la confirmation que la CCDP l'a reçue. Le délai pour recevoir une confirmation dépend de la méthode utilisée par la personne pour soumettre sa plainte. Les personnes qui utilisent le formulaire de plainte en ligne recevront un courriel de confirmation lors de la soumission du formulaire, tandis que celles qui soumettent leur plainte par courriel, télécopieur ou courrier recevront une lettre de confirmation dans les 5 jours ouvrables, suivant la réception du formulaire de plainte par la CCDP. La personne peut également retenir les services d'un avocat pour l'aider à s'orienter dans le processus, mais ce n'est pas obligatoire. Si elle choisit de le faire, les frais connexes sont entièrement à sa charge, peu importe le résultat de l'affaire. Toutes les plaintes déposées auprès de la CCDP sont confidentielles, sauf si elles sont renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne ou à la Cour fédérale. Dans ce cas, elles seront rendues publiques. La deuxième étape du processus de plainte de la CCDP est l'examen du formulaire de plainte. Cet examen vise à déterminer que la plainte satisfait aux critères d'une plainte en matière de droits de la personne. Au besoin, la CCDP peut communiquer avec la personne qui a déposé la plainte pour obtenir de plus amples renseignements. Il y a 2 résultats possibles à cette étape du processus. Le premier résultat est que la plainte sera rejetée si la CCDP détermine qu'elle ne répond pas aux critères d'une plainte relative aux droits de la personne. Dans ce cas, la CCDP expliquera pourquoi elle n'a pas accepté la plainte et suggérera d'autres organisations qui pourraient être en mesure d'aider la personne. Le deuxième résultat possible est que la plainte sera acceptée et qu'elle passera à l'étape 3 pour être traitée. Quel que soit le résultat, la CCDP communiquera avec la personne dans un délai de 90 jours ouvrables pour lui indiquer si la plainte a été acceptée. Dans ce cas, la personne qui a déposé la plainte sera désignée comme la partie plaignante et son employeur sera désigné comme la partie mise en cause. Il est important de noter que même si les plaintes sont confidentielles et ne sont pas rendues publiques, d'autres parties concernées seront avisées. Dans ce cas, cela signifie que si la plainte est acceptée, l'employeur de la partie plaignante sera avisé de la plainte. Il est important de noter que si la partie plaignante a besoin de mesures d'adaptation, elle peut envoyer un courriel ou parler à l'employé de la CCDP qui traite sa plainte et lui faire part de ses besoins. Elle peut demander des mesures d'adaptation en tout temps, mais un préavis donné plus tôt permettra à la CCDP de répondre plus rapidement. La partie plaignante devra fournir, à l'employé de la CCDP, des renseignements sur ses besoins, afin de l'aider à proposer des mesures d'adaptation appropriées. La partie plaignante peut également vouloir proposer des mesures d'adaptation qui lui conviennent et qui répondront à ses besoins. Dans certains cas, des documents peuvent être exigés. Pour des mesures d'adaptation complexes, l'employé de la CCDP peut devoir consulter des tiers. Si la CCDP n'est pas en mesure de répondre à une demande de mesures d'adaptation, elle expliquera pourquoi par écrit et cherchera une solution raisonnable. Dans la troisième étape du processus de plainte de la CCDP, les plaintes acceptées sont traitées. Voici la première façon dont les plaintes sont traitées. Pendant qu'elle examine la plainte, si la CCDP remarque des questions préliminaires, elles seront évaluées. Voici quelques exemples de questions préliminaires. Est-ce que la partie plaignante a accès à un processus de règlement des griefs ou à une autre procédure d'examen? Est-ce que la partie mise en cause est soumise à une réglementation provinciale ou territoriale, plutôt que fédérale? Et est-ce que la partie plaignante n'était pas légalement présente au Canada? Cela a 3 résultats possibles. La CCDP peut décider de ne pas accepter la plainte ou de ne pas l'accepter pour le moment, ce qui signifie que le dossier sera fermé. Elle peut décider que la personne ayant déposé la plainte dispose d'une autre procédure et qu'elle doit l'utiliser en premier. Ou la CCDP peut décider d'accepter la plainte. Dans ce cas, elle déterminera les prochaines étapes. Si des questions préliminaires doivent être évaluées et traitées, cette étape du processus peut prendre de 2 à 4 mois. Elle peut refuser de traiter une plainte si d'autres procédures, comme les procédures de grief syndical ou en milieu de travail, sont disponibles. Les travailleurs doivent d'abord utiliser les procédures de leur lieu de travail pour aborder le harcèlement et la violence sexuelle
et ce n'est que si leurs préoccupations ne sont pas réglées après une décision finale, qu'ils peuvent s'adresser à la CCDP. Si ces autres procédures ne sont plus disponibles, sans que ce soit la faute de l'employé, la CCDP déterminera alors sa participation. Une plainte peut être rejetée si l'employé n'a pas essayé de suivre la procédure de son lieu de travail, n'a pas respecté le délai d'1 an pour déposer sa plainte, ou n'a pas soulevé de préoccupations relatives aux droits de la personne dans le cadre d'une autre procédure qu'il a utilisée. La deuxième façon de traiter les plaintes consiste pour la CCDP à recueillir une réponse et une réplique. La CCDP demandera à l'employeur, aussi appelé la partie mise en cause, de remplir un formulaire de réponse, qui est la version de l'employeur de ce qui s'est passé. L'employeur a 60 jours pour l'envoyer à la partie plaignante et à la CCDP. On demande ensuite à la partie plaignante de remplir un formulaire de réplique pour réfuter les problèmes indiqués par la partie mise en cause. La partie plaignante a 60 jours pour l'envoyer à la CCDP. Cette étape peut prendre jusqu'à 120 jours en tout. Les renseignements fournis dans ces formulaires aident la CCDP à déterminer les prochaines étapes, qui pourraient inclure la médiation ou la conciliation, le renvoi direct au Tribunal canadien des droits de la personne, l'évaluation des questions préliminaires qui n'ont pas déjà été examinées et l'évaluation des allégations de la plainte. La quatrième étape du processus de plainte de la CCDP est la médiation ou la conciliation. Cette étape donne à la partie plaignante et à son employeur l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé de leur point de vue et d'essayer de résoudre le problème. L'objectif de la médiation est de régler la plainte. La médiation est volontaire et confidentielle. La partie plaignante n'est pas obligée ou tenue de participer à la médiation, mais la CCDP encourage fortement cette démarche. À tout moment, la CCDP peut décider de rendre la médiation obligatoire. Cela signifie que la partie plaignante et son employeur sont tenus d'y participer. Si cela se produit, on parle alors de conciliation. Les services de médiation et de conciliation offerts par la CCDP sont gratuits. Les séances sont prévues pour une demi-journée et se déroulent généralement de façon virtuelle, à moins que des mesures d'adaptation exigent des services en personne. Si la médiation ou la conciliation aboutit à un règlement, la partie plaignante et son employeur signeront une entente de règlement. Si la médiation ou la conciliation n'aboutit pas à un règlement, la CCDP décide des prochaines étapes. L'étape de la médiation ou conciliation du processus de plainte de la CCDP peut prendre jusqu'à 4 mois. Il est important de noter que cela diffère de la façon dont la médiation et la conciliation fonctionnent lorsqu'il s'agit de signaler un incident de violence et de harcèlement sexuel en utilisant les procédures d'un lieu de travail sous réglementation fédérale. Dans ces cas, la conciliation est facultative et non obligatoire. Mais dans les affaires de droit de la personne, la conciliation doit avoir lieu si la CCDP décide d'y recourir. Pour plus d'informations sur le processus de conciliation prévu dans le Code canadien du travail, pour les lieux de travail sous réglementation fédérale, consultez le module 2 de cette série de formations. Si la médiation ou la conciliation n'aboutit pas à un règlement, la CCDP examinera et évaluera à nouveau la plainte pour déterminer s'il y a suffisamment d'informations pour soutenir les allégations de la plainte. Il s'agit de l'étape 5 du processus de plainte de la CCDP. Un agent des droits de la personne enquêtera sur toute question préliminaire qui n'a pas déjà été traitée dans les étapes précédentes, ainsi que sur les allégations de la plainte. Au cours de cette étape, l'agent des droits de la personne passera en revue le formulaire de plainte de l'étape 1, passera en revue les formulaires de réponse et de réplique de l'étape 3, demandera des informations supplémentaires à la partie plaignante et à la partie mise en cause, au besoin, interrogera des témoins, au besoin. Une fois que l'agent des droits de la personne a recueilli toute l'information, il prépare un rapport de décision qui décrit les détails de la plainte et comprend des recommandations. Il est important de noter que ce rapport ne reflète pas une décision finale sur l'affaire. La partie plaignante et son employeur auront l'occasion de revoir et de commenter le rapport séparément avant qu'il ne soit envoyé à un commissaire de la CCDP. Ensuite, le commissaire examine le rapport, ainsi que les commentaires fournis par la partie plaignante et son employeur.
Il utilisera ces informations pour prendre une décision concernant la plainte. L'étape 5 du processus de plainte de la CCDP prend généralement jusqu'à 6 mois et 5 jours ouvrables. Il est important que la partie plaignante sache qu'elle peut retirer sa plainte en tout temps, avant que la CCDP ne prenne une décision, en remplissant le formulaire de retrait d'une plainte. À l'étape 6 du processus de plainte de la CCDP, le commissaire prend une décision concernant la plainte. Son rôle est de prendre des décisions éclairées, impartiales et indépendantes, mais il ne décide pas s'il y a effectivement eu discrimination. Son travail consiste plutôt à examiner les plaintes, afin de déterminer si une enquête plus approfondie est nécessaire. S'il croit qu'une affaire nécessite un examen plus approfondi, il peut la renvoyer au Tribunal canadien des droits de la personne. C'est le tribunal qui doit décider s'il y a eu discrimination. Il est important de noter que le Tribunal canadien des droits de la personne est distinct et indépendant de la Commission canadienne des droits de la personne. Ce module n'examine pas le processus du Tribunal canadien des droits de la personne. Pour plus de renseignements sur le processus du tribunal, veuillez consulter le site web du Tribunal canadien des droits de la personne. Vous trouverez un lien vers son site web dans la boîte à outils, à l'adresse itsnotpartofthejob.ca. Lorsque le commissaire prend une décision au sujet d'une plainte, il a plusieurs options. Il peut demander des renseignements supplémentaires ou décider de ne pas traiter la plainte pour le moment ou pas du tout. La CCDP peut également décider d'envoyer une plainte en conciliation, de la renvoyer au tribunal, d'approuver un règlement ou de rejeter complètement la plainte. Les décisions du commissaire sont définitives et généralement prises dans les 2 semaines suivant la réception du rapport de décision de l'étape 5. La partie plaignante et son employeur recevront une copie écrite de la décision dans les 10 jours suivant la prise de décision. Si la partie plaignante ou la partie mise en cause n'est pas d'accord avec la décision de la Commission canadienne des droits de la personne, elle peut présenter une demande de révision à la Cour fédérale. Cependant, elle doit présenter cette demande dans les 30 jours suivant la réception de la décision de la CCDP. En résumé, le processus de plainte de la Commission canadienne des droits de la personne, CCDP, vise à examiner les plaintes relatives aux droits de la personne et à déterminer si elles doivent être envoyées au tribunal, qui détermine s'il y a eu discrimination. Avant de présenter une plainte à la CCDP, les travailleuses et travailleurs doivent utiliser toutes les procédures disponibles sur le lieu de travail pour régler le problème. Ce module a décrit les 6 étapes du processus de plainte de la CCDP, notamment 1. Dépôt d'une plainte. 2. Examen de la plainte. 3. Traitement de la plainte. 4. Médiation et ou conciliation. 5. Évaluation de la plainte. Et 6. Prise de décision concernant la plainte. Veuillez consulter la boîte à outils sur le site itsnotpartofthejob.ca pour obtenir une infographie qui résume le processus de plainte de la CCDP. Voilà qui conclut le module 3, processus de plainte en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne. Un rappel que la boîte à outils d'accompagnement est disponible sur le site itsnotpartofthejob.ca. Nous vous encourageons à la consulter pour obtenir plus de renseignements ou du soutien précis. Merci de votre participation à ce module de formation.